Bonjour, bienvenue chez Kinactif. Pour faire suite à la capsule sur la planification où est-ce qu'on a regardé les différents concepts de progression, variation et puis de repos, je voulais aujourd'hui vous présenter une capsule sur la structure d'entraînement par intervalle. Avec la pratique, j'ai réalisé qu'il y a plusieurs caractéristiques qui n'étaient pas bien respectées pour ce type d'entraînement-là, ce qui fait en sorte que le système musculo-squelettique, physiologique et puis même mental ne sont pas prêts à l'effort. C'est dommage parce que c'est une séance d'entraînement qui devrait mettre de l'avant davantage la qualité versus la quantité. Donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est l'échauffement général, l'échauffement spécifique, le corps de séance et puis finalement le cool down. Alors, de retour avec notre fameux Training Peaks où à la dernière capsule, on avait parlé de la planification, un exemple pour coureurs où est-ce qu'on allait chercher les principes de base qui étaient la progression, la variation et puis le repos. Aujourd'hui, pour la structure, comment bien structurer un entraînement par intervalle, on va aller fouiller davantage, un petit peu plus en profondeur avec les entraînements à intervalles qu'on a placés les mardis. Pour la semaine 1, les intervalles courts, la semaine 2, les intervalles moyens et puis la semaine 3, les intervalles longs. Donc, les points à considérer importants pour bien structurer un entraînement par intervalle et s'assurer d'une bonne qualité d'entraînement, c'est bien de respecter l'échauffement général, l'échauffement spécifique, le corps de séance et puis bien évidemment le cool down. Ces principes-là vont s'appliquer pour n'importe quel sport où est-ce que vous devez travailler par intervalle. Ça peut être en ski de fond, en cyclisme, ou tout autre sport, exemple la nage aussi. Pour commencer, on va aller voir les différents entraînements. On va prendre comme exemple l'entraînement par intervalle court. Je vais aller chercher un petit peu plus en détail la description de l'entraînement. Pour ce qui est de l'échauffement général, ce que ça implique en fait, c'est d'aller chercher graduellement une intensité qui est confortable et puis qui permet au corps de s'échauffer. Ce que je veux dire par là, c'est pas de sortir directement de la maison et d'aller chercher un pace de course qui est rapide. C'est surtout en fait de laisser les jambes tranquillement donner le rythme à la course de manière à ne pas être trop essoufflé et sentir une chaleur tranquillement qui s'installe à l'intérieur du corps. Donc on laisse l'espèce de mise en jambe. Les jambes nous donnent tranquillement l'allure de course progressive pour pouvoir ensuite aller chercher plus d'intensité. Donc, vous pourriez commencer avec de la marche rapide, transition vers le jogging et puis tranquillement augmenter votre intensité et ça sur environ une durée d'une dizaine de minutes, 10-15 minutes environ. Comme on le démontre ici, une 5 minutes de warm-up, 50% du threshold. Training Peaks utilise des pourcentages de tests qui tiennent en compte la FTP, le Functional Threshold Power. J'y reviendrai éventuellement pour ce qui est des tests. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va plus se fier à l'échelle de perception d'effort. Comme je vous mentionnais, partir tranquillement, que ce soit de la marche, un jogging léger. Ensuite, on augmente progressivement les intensités. Donc, vous voyez, là, il y a une augmentation pour aller 57%, 70%, 65% et puis 85%, comme s'il y avait des petites vagues d'augmentation, juste pour se tester tranquillement. Une fois qu'on a terminé ce 10 à 15 minutes d'échauffement progressif, on tombe dans l'échauffement spécifique. L'échauffement spécifique, qu'on voit juste ici, est composé de petits intervalles qui vont se rapprocher de la durée et de l'intensité que vous voulez aller chercher lors du corps de séance. Ça sert à rien de partir d'un coup dans un entraînement par intervalle parce qu'habituellement, ce qui arrive, l'erreur la plus commune, c'est qu'on se brûle. On brûle nos cartouches. Le corps n'est pas nécessairement prêt à aller chercher l'intensité tout de suite. Donc, l'échauffement spécifique est là pour échauffer le corps davantage, aller chercher les bonnes amplitudes et les bonnes intensités graduellement pour s'assurer en fait de bien réveiller le système neuromusculaire à ce moment-là. Puis aussi tout simplement aussi pour se mettre dans l'optique de l'entraînement. Ici, l'exemple qu'on a donné, c'est 8 fois 1 minute.
Dans l'échauffement spécifique, ce que j'ai placé comme exemple, c'est d'aller chercher deux intervalles de 30 secondes suivis de 2 intervalles de 45 secondes. Comme vous voyez, on s'approche tranquillement du 1 minute d'effort. Ça ne veut pas dire que le 30 secondes et le 45 secondes doit être fait à pleine capacité. Il faut qu'il soit fait aussi de manière progressive pour pouvoir s'imaginer, visualiser un peu l'intensité qu'on cible pour l'entraînement. Donc, une fois que l'échauffement spécifique est complété, on tombe à ce moment-là dans le quart de séance. Le quart de séance qui est ici est bien décrit aussi en haut sur le 8 fois 1 minute d'effort. Ici, on est allé chercher 1 minute d'effort pour 2 minutes de repos. Encore une fois, vous pouvez les varier, vos temps d'intensité, l'intensité, l'intensité de repos et puis la durée du repos. On y reviendra. Une fois que vous tombez dans votre quart de séance, ce qui est très important, c'est de ne pas, encore une fois, partir trop vite. Ce que vous devez faire, c'est prendre, pour l'exemple qui est ici, je vous dirais de prendre au moins le premier cinquième de l'entraînement, donc ici de prendre 1 à 2 intervalles pour tester encore une fois l'intensité que vous pensez pouvoir maintenir. Parce que ce qui est très important dans un entraînement par intervalle, c'est d'aller chercher de la constance et de la constance qui est répétée sur X nombre d'intervalles. Donc, si vous partez encore une fois trop rapidement, ce qui va arriver, c'est que les courbes, là ici, de vitesse pour la course à pied vont être très élevées. Puis au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'entraînement, eh bien là, la fatigue s'installe. Les intervalles deviennent de moins en moins de qualité. L'intensité diminue progressivement. Puis là, l'objectif qui était ici une fois d'aller chercher 8 fois 1 minute, devient de moins en moins comblé ou réalisé. Une fois que le quart de séance est fait, que vous avez fait vos tests sur le premier et le deuxième intervalle, vous essayez par la suite d'essayer de garder de la constance. Ici, j'en ai mis 8. Si jamais à partir du 6e ou du 7e, l'individu sent qu'il y a une fatigue accumulée qui ne lui permet pas d'aller chercher son max qu'il aurait jugé pouvoir maintenir sur le dernier, bien, ce que j'ai comme conseil, c'est pas nécessairement de s'entêter pour le faire, ou simplement de le réviser, mais à la baisse. Ne jamais surestimer ses valeurs et ne jamais rester trop entêté. Gardez en tête que les entraînements par intervalle, c'est des entraînements de qualité et non nécessairement de quantité. La quantité vient avec l'expérience, mais pour s'assurer d'aller chercher cette quantité-là, il faut d'abord s'assurer d'avoir une belle qualité au niveau du quart de séance, comme je disais, au niveau de la constance, que ce soit au niveau de la vitesse ou même au niveau des mouvements, des points clés à corriger, que ce soit à la course pour ici ou encore une fois au vélo, à la nage, peu importe. Une fois que le quart de séance est complété, la dernière phase, c'est le cool-down. Le cool-down est très important pour ramener vos valeurs physiologiques, neuromusculaires et musculaires à un niveau de base d'intensité faible. Ce que je veux dire, c'est d'aller rechercher une fréquence cardiaque qui s'apparente davantage à des valeurs de repos, d'éviter de continuer d'avoir trop chaud aussi nécessairement, l'activation surtout dans des entraînements par intervalle sollicite beaucoup le système neuromusculaire, donc d'essayer de calmer tranquillement nos ardeurs pour pouvoir retourner aux activités quotidiennes de la vie sans trop être primé ou sur le vif. Puis aussi, c'est que ça vous permet de diminuer le stress qui pourrait s'accumuler à travers la journée. Par exemple, si vous faites des gros entraînements par intervalle, puis tout de suite, une fois que votre dernier intervalle est terminé, que vous sautez dans la douche pour aller au travail ou aller chercher les enfants, le niveau de stress reste très élevé. On tombe à ce moment-là dans un niveau plus de catabolisme que d'anabolisme. Ce qui fait en sorte que la récupération, la fatigue en fait s'accumule, puis il y a une certaine fatigue résiduelle qui va se maintenir à travers vos semaines, vos jours d'entraînement et vos semaines. Donc le cool down est aussi un aspect non négligeable à votre entraînement pour vous assurer une belle qualité. Donc juste pour faire un petit recap rapidement, un échauffement qui est dit général, on s'en va chercher une vitesse progressive, on laisse les jambes donner le rythme à la course à pied ou encore une fois au vélo ou à n'importe quel autre sport.
On va chercher par petites vagues des petites intensités pour s'activer davantage, échauffer le corps, augmenter la fréquence cardiaque, réveiller un petit peu plus le système neuromusculaire pour se préparer à l'échauffement dit spécifique. Spécifique pour aller chercher un type d'intervalle qui s'apparente le plus possible au quart de séance. Ici, on est allé chercher du 30 secondes, du 45 secondes parce qu'on allait faire du 1 minute. Une fois que le quart de séance est entamé, on continue de faire quelques petits tests sur les premiers intervalles pour s'assurer qu'on va chercher une belle constance à travers le X nombre d'intervalles qu'on a à faire. Puis une fois que le tout est fait, retourner à des valeurs de base physiologiques, fréquence cardiaque diminuée, pour s'assurer de bien se détendre, puis de pas nécessairement accumuler un stress à travers les entraînements et puis les semaines. J'espère que ça vous a aidé. L'entraînement par intervalle, c'est très important. Il faut pas nécessairement en abuser, mais de bien les faire et en qualité, ça va vous aider à éviter les plateaux puis surtout d'augmenter vos performances. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas pour que je puisse vous donner d'autres sujets intéressants, éducatifs pour pouvoir améliorer votre pratique.